La perméabilité intestinale accrue est une pathologie encore mal comprise. Ses éventuelles causes et ses traitements n'ont pas été assez étudiés pour que les professionnels de santé apportent des solutions concrètes. Mais certains symptômes pourraient être la preuve d'une mauvaise étanchéité de la paroi intestinale. L'intestin perméable, ou intestin passoire, serait un endommagement de la muqueuse de l'intestin grêle, provoquant une fuite des nutriments, bactéries et déchets toxiques de l'intestin au flux sanguin. Les substances étrangères entrant dans le sang pourraient alors provoquer une réponse auto-immune de l'organisme. Cette théorie est défendue par différents médecins et nutritionnistes, cités notamment par Healthy Women, mais n'est pas confirmée par des études, rappelle le NHS, Système de santé national anglais. S'il est vrai que certaines affections et certains médicaments peuvent causer des fuites intestinales, ce que les scientifiques appellent une perméabilité intestinale accrue. Il existe actuellement peu de preuves à l'appui de la théorie selon laquelle un intestin poreux est la cause directe de tout problème de santé important, expliquent les experts britanniques. Il y a aussi peu de preuves que les traitements que certaines personnes prétendent aider à réduire les fuites intestinales, comme les suppléments nutritionnels et les remèdes à base de plantes médicinales, aient un effet bénéfique. Diarrhée, maux de tête, allergies. La perméabilité intestinale serait liée à plusieurs signes et symptômes. Diarrhée chronique, constipation, gaz, ballonnement, ou syndrome du côlon irritable. Allergie saisonnière ou asthme. Carence nutritionnelle. Système immunitaire déficient. Maux de tête, brouillard cérébral, perte de mémoire. Fatigue chronique ou fibromyalgie. Déséquilibres hormonaux tels que le syndrome prémenstruel. Éruptions cutanées et problèmes tels que l'acné, l'eczéma ou la rosacée. Allergie, sensibilité ou intolérances alimentaires. Arthrite ou douleurs articulaires. Troubles de l'humeur, dépression, anxiété. Maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, le lupus, la maladie cœliaque, le psoriasis, ou la maladie de Crohn. En effet, rappelle le NHS, l'alcool, certains analgésiques, maladies et traitements peuvent endommager l'étanchéité de la paroi intestinale. Mais en général, il n'est pas nécessaire de traiter les effets sur l'intestin. En général, l'élimination d'un groupe d'aliments n'est pas une bonne idée, à moins qu'elle ne soit strictement nécessaire et supervisée par un professionnel de santé, car elle peut entraîner des carences alimentaires. La bonne solution reste donc de consulter un spécialiste pour trouver la solution la plus adaptée.